Je reviens sur ma brochure, Paris en 1994, l'astrologie selon Saturne. Et c'est là qu'on trouvait la fameuse prévision sur l'année 95, concernant un grand mouvement social, et ça a été confirmé, puisque aujourd'hui, en 2018, on continue à se référer à 95. Alors, le principe de cette étude s'appelle les 7 fourchettes de 1789 à 1995. Et c'est axé, ça s'appelle, nous avons sélectionné cette période d'environ 1 an par le jeu de la rétrogradation, délimitée par les degrés 342 degrés à 353 du zodiaque depuis 1789. Nous examinerons ensuite quels événements sont survenus en France durant cette période. Donc 342 degrés, si vous traduisez, ça veut dire 22 degrés des poissons. Bon. Alors, 22 degrés des poissons, ça veut dire 22 degrés après 0 degré poisson. On ne peut pas dire mieux. Alors effectivement, à l'époque, j'avais une autre approche des choses. Mais je reste sur la base des résultats qui sont obtenus ici. Aujourd'hui, avec mon regard concernant les 4 étoiles fixes royales, je constate que Fomalhaut est à 0 degré poisson, que Saturne a rencontré donc Fomalhaut à une certaine époque, et que là, puisque là nous travaillons sur Saturne, parce que c'est après l'astrologie selon Saturne, hein, n'oublions quand même pas, et que là, avec les événements qui correspondaient à cette période que je mets comme ça en exergue en 4e de couverture. Et 22 degrés, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire 22 degrés? Eh bien 22 degrés, et ça à l'époque j'avais fait de manière tout à fait empirique, sans avoir en aucune façon ce schéma en tête, 22 degrés, c'est le moment du carré. Pourquoi le carré? Parce que dans un système où on divise 360 degrés en 4 périodes liées aux 4 conjonctions de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, eh bien, le carré doit être divisé par 4. Et 90 degrés divisé par 4, ça fait 22 degrés 30. Ce qui veut dire qu'au moment où nous avons ces 22 degrés 30, nous ne sommes plus en phase de conjonction, nous sommes en phase de carré. Alors, je vous renvoie à mes autres vidéos que j'ai publiées aujourd'hui sur ce point, n'est-ce pas, mais que j'ai publiées aussi par ailleurs, à savoir que nous avons une dialectique, conjonction ou opposition, parce que c'est la même chose, carré, et à nouveau conjonction ou opposition, carré, etc. Comme nouvelle lune, pleine lune, demi-lune, etc. Ascendant, descendant. Donc, finalement, 1995 correspond à une période de carré. Et cette prévision est une prévision qui, finalement, était basée sur une idée fausse, un peu comme Christophe Colomb qui prétend découvrir les Indes et découvre l'Amérique. Moi, je croyais que j'avais montré une astrologie axée sur l'équinoxe, le point 0 degré bélier, en disant ah oui c'est curieux, oui il y a des événements qui sont juste avant le bélier, etc. Donc ça c'était mon impression de l'époque. Mais la relecture de ces travaux, vous savez que dans le domaine scientifique c'est souvent ce qui est produit, on fait des observations, et puis ces observations elles sont faites à un moment donné, et on les resitue dans un autre contexte, avec une autre grille de lecture. Donc ces événements que j'ai observés, ils sont toujours là, les événements ils sont là. La grille de lecture n'est plus la même, mais comme on dit, n'est-ce pas, il y avait une erreur, si on peut dire, on ne peut pas parler d'erreur, c'était simplement qu'à l'époque, je n'avais pas encore compris l'intérêt des 4 étoiles fixes royales, excusez-moi, on a une astrologie mondiale, et personne à l'époque ne l'avait compris, hein, c'était pas du tout à la mode à ce moment-là, dans le milieu astrologique mondial français, notamment chez Barbeau, qui n'a jamais voulu s'intéresser aux étoiles fixes royales, dans son travail sur l'astrologie mondiale, c'est une évidence. Et donc finalement, déjà à l'époque, par contre, je mettais l'accent sur Saturne. Il ne faudra pas oublier quand même. L'idée de privilégier une seule planète, une astrologie monoplanétarique, c'est déjà dans cet ouvrage de 94. Bon. Et par conséquent, la préface 21 décembre 1994. Alors, donc là, nous avons une somme d'observations
Je vous rappelle, je l'ai déjà dit la dernière fois, que les étoiles fixes royales ne sont pas toutes à 0 degré d'acier mutable. De toute façon, tout ça, c'est une question de précision des équinoxes, puisque Saturne en poisson avec Fomalo, Fomalo est une étoile royale de la constellation du poisson austral, enfin, peu importe. Mais par exemple, Antares, qui soit à 9 degrés Sagittaire, est une étoile qui appartient à la constellation du Scorpion. Tout comme Aldébaran, qui maintenant se situe à 9 degrés Gémeaux, est une étoile qui appartient à la constellation du Taureau, etc. Et Régulus, qui est maintenant à 0 degré Vierge, est une étoile qui appartient à la constellation du Lion. Donc, bon, ça, ce sont d'autres questions qui sont liées à la rétrogradation, qui sont liées à la précession, etc. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que par conséquent, nous avons une série d'événements qui correspondent au carré, que ce soit 1995, mais aussi 1968, 2011, 1989. Alors maintenant, effectivement, ce sont des périodes qui sont très courtes, effectivement, qui font à peu près un an. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas développer davantage, mais je voulais vous dire que mes travaux actuels sont confirmés par les observations que j'avais publiées il y a 24 ans.